C'est à l'Institut américain pour la paix, renommé depuis ce mercredi Institut Donald Trump, que 30 ans de conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont pris fin officiellement. Et après plusieurs échecs, cet accord est le bon pour le président américain qui se félicite d'un 8e accord de paix en moins d'1 an. De nombreuses administrations ont essayé, mais probablement pas assez, je dirais. Surtout connaissant ceux qui m'ont précédé. Ils ont essayé si peu que les tueries ont continué à un rythme de plus en plus élevé, et aujourd'hui nous avons réussi. Par cette signature, Kinshasa et Kigali s'engagent notamment à respecter un cessez-le-feu permanent, au désarmement des forces non étatiques et conviennent de dispositions pour le retour des millions de réfugiés et de poursuites judiciaires contre les criminels. La République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations. Mais avec Donald Trump, la paix s'accompagne toujours de contrats juteux. C'est la clé de voûte de cet accord. Un partenariat stratégique qui permettra aux États-Unis d'exploiter les ressources naturelles de la région. Du cobalt, dont la RDC est le premier producteur mondial, et du coltan. Le président Trump nous emmène vers l'avenir, pas le passé, en insistant sur le fait que la paix est basée sur la prospérité et les investissements, dont ceux des États-Unis. Les États-Unis investisseurs, mais en cas d'échec de la paix, Washington ne pourra pas être tenu responsable, insiste le président rwandais. À Kinshasa, la prudence reste de mise. Il faut d'abord privilégier les questions de sécurité avant de privilégier les questions économiques ou des questions de minerais. Raison pour laquelle on aurait voulu qu'après cette signature, qu'on aille vraiment dans l'opérationnalisation, donc qu'il y ait les débits des opérations de neutralisation de FDLR et qu'on assiste aussi à un débit des retraits des troupes rwandaises. L'accord signé rencontre effectivement un obstacle majeur, l'absence de mesures coercitives. Son efficacité dépendra donc entièrement de la volonté politique des partis. Sur le terrain pourtant, les combats font rage en plusieurs points de la ligne de front dans la province du Sud Kivu.